Pone matumba nipunani nimbale lembuli wase mole matopoto munya. Aujourd'hui, nous allons parler des dégâts de la sorcellerie. C'est-à-dire, je vais vous démontrer les différents dégâts que cause la sorcellerie sur l'être humain. Parce que vous pouvez être victime de cette situation, vous avez cette situation, ces différentes choses, ces signes sur le corps que vous l'ignorez totalement. Vous ne savez pas que vous êtes comme ça, pleinement victime de la sorcellerie, la haute sorcellerie. Nous allons le voir tout à l'heure. Je veux d'abord parler de mon activité. Je soigne tous symptômes liés à la sorcellerie aux travaux occultes tels que les blocages intimes, relationnels, dérangements entitaires, possession récalcitrante ou qui revient sans cesse, magnétisme, mauvais œil et diverses formes de blocage. Ceci concerne tous ceux ou celles désireuses de mieux s'informer sur la sorcellerie en général et les dégâts qu'elles peuvent engendrer. Moi, je l'avoue, ayant moi-même été victime de sorcellerie voici plusieurs années, j'ai appris les différentes techniques de se soigner. Ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Mais j'ai surtout appris à reconnaître les symptômes du mauvais sort. Ce qui suit s'adresse donc à toute personne désireuse d'en savoir plus sur la sorcellerie et ses dégâts. Bon nombre de personnes se disent victimes de sorcellerie. Du con, du famla, de l'ossou, du caf, du manitoire, cire. Ce ne sont là que les différentes appellations d'un seul et même fléau. Les symptômes, il y a la solitude. Les victimes cherchent constamment la solitude. On constate souvent que les personnes souffrant de sorcellerie ne veulent pas fréquenter le monde extérieur. Il y a une peur de la foule et du bruit qui s'installe progressivement. Faites bien l'observation, vous allez voir, parfois vous-même ou bien un de vos proches qui constamment fuit la foule, fuit tout contact, toujours être isolé, toujours être dans son coin, être toujours retiré, sont des cas suspects. Donc si vous voyez quelqu'un dans cette situation, bien si vous-même vous êtes dans cette situation, comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose lié à la sorcellerie. Il y a le manque de réussite. Les victimes de ce fléau qu'est la sorcellerie constateront que plus rien ne va tant sur le plan relationnel et professionnel que financier. Vous avez le blocage financier. Vous cherchez de l'argent, vous ne le voyez pas. Même quand vous trouvez de l'argent, ça part complètement. Il y a des maladies bizarres qui surgissent et vous êtes obligé de dépenser. Il y a des cas brusques qui surviennent comme ça, là, vous êtes toujours obligé de faire des grosses dépenses pour des résultats néants. Sur le plan professionnel, vous manquez de travail, vous manquez de tout. Sur le plan relationnel, vous n'arrivez pas à avoir des amis, vous avez toujours des relations qui ne durent jamais. Il y a l'invisibilité, vous devenez totalement invisible. Les gens se détournent de vous. Vous êtes comme invisible et personne n'écoute de ce que vous dites. On ne s'intéresse pas du tout à vous. Vous vous retrouvez souvent en second plan. Dans certains cas, on peut aussi constater une certaine agressivité des gens vis-à-vis de vous. Il suffit seulement que il y ait une conversation, bien une discussion, vous mettez votre bouche là-dedans. Ça vient des problèmes. Tout le monde se retourne contre vous. Ça devient, tout le monde, même ceux qui sont victimes, deviennent contre vous. On vous demande pourquoi vous mettez votre bouche là-dedans. Le problème maintenant se repose sur votre tête. Et il y a des insomnies et migraines. Les migraines, c'est quoi? Ce sont les maux de tête. Les insomnies et les migraines se multiplient. Les cauchemars deviennent le quotidien de tous les jours. Quand vous parvenez enfin à vous endormir, votre sommeil n'est pas réparateur. Pour beaucoup de victimes, le sommeil devient une descente aux affaires. Dès que vous croyez être dans les bois de Morphée, vous êtes en réalité dans ceux du mauvais esprit qui prend possession des lieux. Il y a le blocage intime. Bon nombre d'hommes se disent victimes du con, du CAF, qui en fait est une sorte de blocage.
celui-ci est souvent fait par un être proche. Dans cette partie, je vise particulièrement la gente féminine, oui, les femmes, sans pourtant l'accuser, car ce sont souvent les épouses, petites amies ou fiancées qui ont recours à cette pratique. Le con, le femmelard, le caf, etc. se manifeste par l'impuissance sexuelle de l'homme. On tue son sexe pour le rendre totalement impuissant. Parce que quand on rend un homme impuissant, il perd sa virilité, il perd toute autorité. Il a même honte devant tout le monde. Il perd de son influence. Ce qui a pour effet de créer une réelle frustration chez ce dernier. Il devient totalement frustré. Ses envies sont intactes, mais il n'a aucune réaction physique, si bien qu'il est incapable de passer à l'acte. La personne victime de ce type de con